Bonjour, bienvenue dans l'espace venteefficace.com. Il y aura un changement de décor, mais rassurez-vous, je finirai par me décider. Ou pas. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai déjà proposé quelques vidéos qui expliquaient la motivation, qu'est-ce qui m'avait conduit, amené à créer la philosophie du dauphin. Et donc maintenant, je vais vous expliquer, je vais commencer à vous expliquer clairement c'est quoi un dauphin, qu'est-ce qui caractérise un dauphin, pourquoi un dauphin se différencie-t-il et en quoi se différencie-t-il d'un requin. Et donc voilà, on va y aller. Et la prochaine vidéo, celle qui va suivre dans un instant, traite du sujet. Donc on commence. Et là, je vous explique clairement quels sont les éléments vraiment différenciants selon moi entre la philosophie du dauphin et la philosophie du requin. Nous commencerons donc par la première différence, et il y en a trois. La première différence, celle qui concerne l'approche. Donc, l'approche besoin et l'approche produit. Je vous explique tout ça dans la vidéo qui suit. À bientôt. Aujourd'hui, on va aborder la question du produit, de l'approche produit par rapport à ce que j'appelle l'approche besoin. Donc, je vais vous expliquer quelles sont les différences entre l'approche produit et l'approche besoin. J'ai donc rédigé sur le blog un article qui sera partagé sur les réseaux sociaux à ce sujet. Je voulais faire une vidéo pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir des explications plutôt en live que par écrit. L'approche produit par rapport à l'approche besoin. Nous avons tous et toutes été un jour consultés par un de ces vendeurs qui est arrivé chez nous et qui nous a fait sa présentation de produit. Donc il arrive, il fait souvent sa présentation de produit, voire même auparavant il nous fait la présentation de l'entreprise, la présentation de la société. Et il va prolonger ça d'un long monologue avec un argumentaire produit, avec une présentation très détaillée. Il va vous poser évidemment quelques questions et on sent très bien que son but est de pousser son produit, d'arriver à faire en sorte que vous acceptiez son produit. Il va vous démontrer qu'il apporte la meilleure solution. En fait, il pense vous apporter la meilleure solution et, ma foi, on ne lui a pas appris à faire autrement. D'ailleurs, souvent, il a reçu une formation qui a été donnée par son entreprise et qui a fait l'apologie du produit. On lui a expliqué le produit en long et en large. On lui a donné moult détails sur les caractéristiques techniques de son produit. On l'a convaincu, évidemment, que son produit est la solution que vous devez adopter. Donc, il arrive, lui, avec cette intime conviction. Très souvent, d'ailleurs, son management va surveiller, va veiller à ce qu'il applique bien les règles qu'on lui a apprises. Donc, moi, j'appelle ça un vendeur marionnette, c'est-à-dire que le vendeur va répéter un discours qu'on lui a appris et qu'il a parfois appris par cœur. Dans certains cas, on va pousser jusqu'à la caricature, puisque j'en ai moi-même été le témoin. J'ai pratiqué ce type de vente-là, croyant qu'on était dans la bonne voie. Donc la caricature, c'est la suivante. En fait, vous allez apprendre, il parle d'un dialogue de vente, mais c'est plutôt un monologue de vente, par cœur, à la virgule près, qui va constituer à amener votre client, finalement, à accepter que vous lui faites la meilleure proposition. Donc l'approche produit, c'est quoi? Clairement, le schéma classique. Le vendeur prend contact avec le client. Le vendeur va présenter très souvent la société. En B2B, ça se fait fréquemment. Il va présenter ses produits, présenter le catalogue. Il va donc suivre un chemin avec un argumentaire, avec des réponses aux objections. Ils appellent même ça les contre-objections. Donc, on en reparlera plus tard dans un autre sujet. Et donc c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui a le crachoir. Et il arrive parfois, rarement, que vous puissiez vous-même exprimer quelque chose. Il vous donne la parole quand il estime que c'est à ce moment-là que vous devez avoir la parole. Enfin, c'est lui qui mène vraiment le monologue, son histoire de bout en bout. Donc ça veut dire que, c'est ça que j'appelle l'approche produit, ça veut dire que toute la démarche commerciale est centrée sur l'entreprise du vendeur, le produit du vendeur, l'argumentaire du vendeur, et c'est lui qui essaye de faire entrer son produit
dans le besoin du client. Donc, ce cas de figure-là, on y a tous été confrontés. Je peux vous raconter une histoire. Je vais avec mon épouse, donc là je suis consommateur, je ne suis pas vendeur. Je vais avec mon épouse dans un grand magasin d'électroménager. On va acheter un gros appareil électroménager. On se balade dans les rayons, on regarde un peu, on fait notre choix et on se pose des questions entre deux modèles. Entre deux modèles, on se demande lequel serait notre maître achat. À ce moment-là, on appelle le vendeur. On lui demande, monsieur, que pensez-vous de... Est-ce que vous pouvez nous expliquer le comment du pourquoi? Qu'a fait le vendeur? Avant même de répondre à notre question, je vous promets que c'est la vérité, c'est du vécu. Ceux qui viennent à mes formations connaissent cet exemple-là, je le raconte fréquemment. Vous pouvez demander à mon épouse, elle vous racontera la même chose. Donc, sérieusement, donc, c'est vraiment du vécu. Qu'a fait le vendeur avant de répondre à notre question? Il nous a réexpliqué quels étaient les différents produits de sa gamme. Il nous a refait exactement l'apologie de tous ces produits, la démonstration de tous ces produits. Et pour être tout à fait honnête, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je vous promets qu'à partir de son intervention, au lieu d'avoir des réponses à des questions et de résoudre notre problème de choix, c'était pire, on ne savait plus quoi choisir parce qu'il était en train de nous embrouiller. Je vous promets que c'est véridique. Et moi, c'est ça c'est cette pratique-là qui me dérange, qui me gêne. C'est en tant que vendeur, devoir faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir le droit de répondre à la question de mon client et de voir avec lui exactement quel choix il est intéressant de faire pour lui. Donc, quel choix mon client peut-il faire? Ça, c'est l'approche du dauphin, c'est l'approche besoin. L'approche besoin, c'est quoi? C'est quand le commercial arrive chez son client et plutôt que de lui présenter ses produits, il va s'intéresser à son client. Il va lui demander des informations supplémentaires quant aux problèmes qu'il rencontre. Pourquoi le vendeur est-il là? Quel est le problème? De quoi s'agit-il? À quoi a-t-il pensé pour résoudre ce problème? Quelle est la solution à laquelle il a pensé? Et donc, là, nous faisons ce qu'on appelle une véritable étude de besoin, c'est-à-dire qu'on va comprendre que notre client donc, a un problème à résoudre. En l'occurrence, nous, notre problème, c'était de choisir entre deux modèles. Ça veut dire qu'en gros, enfin, je fais une parenthèse, pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'en gros, on était en train de choisir, là, on était prêt à conclure. Hein. Et le gars, quand il arrive et qu'il nous explique toute sa gamme, il remet tout en question, on repart à zéro. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Dans l'approche besoin, on va procéder autrement, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au client, on va s'intéresser à la difficulté qu'il a, au problème qu'il a à résoudre, et nous allons lui demander pourquoi il a pensé à des solutions qui sont peut-être différentes de celles que nous avons dans notre catalogue. Et il arrive très souvent d'ailleurs, et je vous promets beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, que le client ayant pensé à une manière de résoudre son problème avec un produit bien spécifique, nous parvenions à lui démontrer que son problème peut être résolu avec d'autres solutions, dont peut-être la nôtre. Ça, c'est un sujet qui va être développé de manière plus approfondie dans les formations qui vont venir et qui vont bientôt être reliées à ce blog et à ces vidéos d'information. Donc, ce que j'explique souvent justement, c'est que dans l'approche produit, on veut absolument faire correspondre le produit aux besoins du client. Donc il y a une espèce de démarche de pousser le produit, et c'est un peu comme si je voulais faire rentrer une pièce carrée dans un espace plutôt circulaire. Il faut qu'on force la vente. D'ailleurs, on parle de vente forcée, on parle de vente, il y a différents termes qui qualifient cela, cette démarche-là. Donc, la vente produit, c'est pousser le produit dans le besoin du client. L'approche besoin, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt adapter le besoin et le produit, c'est plutôt, excusez-moi, je ne couperai pas, je vais laisser tel quel, c'est plus authentique. Donc c'est plutôt effectivement faire correspondre le produit aux besoins. Donc ce n'est pas pousser le produit dans le besoin du client, mais c'est prendre connaissance du besoin et faire correspondre le besoin au produit. C'est bien différent comme démarche, très différent comme démarche. Et pour celles et ceux qui sont vendeurs et vendeuses et qui ont du mal avec les techniques et les pratiques
qui consiste à pousser le produit dans le besoin du client, ben voilà, cet espace, il vous est dédié, il est fait pour vous. Et puis c'est aussi, l'approche du dauphin, l'approche besoin, est aussi une approche qui convient extrêmement bien aux personnes qui ne sont pas professionnelles de la vente. Tous ces entrepreneurs, entrepreneuses qui ont créé une proposition de valeur, qui ont un rêve, et qui est celui de vendre et de pouvoir pratiquer leur art, leur artisanat ou le concept qu'ils ont développé, ne sont pas forcément des vendeurs. Donc il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'est pas forcément, je dirais, prédestiné à être vendeur, d'aller chercher le besoin du client, de questionner son client et de voir comment est-ce que ma proposition de valeur peut correspondre à ce besoin. Et il arrive parfois, oui, il arrive parfois, que ma proposition de valeur ne corresponde pas aux besoins du client aujourd'hui. Mais parce que j'étais un vendeur dauphin et parce que je me suis intéressé aux besoins du client, je peux revenir chez le client. Essayez toujours de revenir chez le client quand vous avez été un vendeur requin, vous avez essayé de pousser votre produit et que vos clients disent non merci, ça ne me convient pas. Donc voilà, je pense que clairement, l'approche dauphin est une approche qui prépare déjà la fidélisation. Je pense aussi que l'approche dauphin est une approche qui va privilégier le dialogue, la relation avec le client. C'est-à-dire que je peux revenir, je peux revoir mon client, je suis bienvenu puisque je m'intéresse à lui. Et troisièmement, je pense que l'approche dauphin est absolument de plein pied dans un concept qui fait la une de toutes les revues marketing aujourd'hui et qui préoccupe tout le monde, c'est l'effet wow, c'est l'expérience client, c'est le parcours client, etc. Et donc je suis convaincu que l'approche du dauphin, l'approche besoin, est une approche qui s'inscrit parfaitement dans cette démarche de parcours client, d'expérience client, d'effet wow. Parce que je crois, sincèrement, je crois, que quand je suis un vendeur qui s'intéresse à son client, qui l'écoute vraiment, qui répond vraiment à ses questions, qui cherche des solutions à ses problèmes, lorsque je le quitte, que je lui dis au revoir, je pense que mon client est en droit de se dire « Waouh, un vendeur comme ça, j'aimerais bien en voir plus souvent. » Bon, allez, d'accord, je suis un petit peu borderline, mais franchement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on se reverra, hein. Je vais continuer à développer ce sujet qui met un petit peu en parallèle l'approche produit et l'approche besoin, puisqu'il nous reste deux thèmes à aborder dans ce sujet-là. Il reste à aborder la thématique de l'argumentation. Je vous démontrerai ce qui différencie l'argumentation d'un dauphin de l'argumentation d'un requin. Et puis je vous expliquerai aussi quelles sont les différences au niveau technique, parce que nous le savons, vous et moi, certains vendeurs utilisent des techniques qui sont souvent borderline au niveau éthique. Pardonnez-moi, mais je me pose parfois des questions. D'ailleurs, je l'ai développé dans un sujet précédent qui est sur le blog, une autre vidéo, vous retrouvez dans la chaîne, qui traite de Marie et de son système d'alarme qui s'est carrément fait blouser par des vendeurs assez agressifs. Bien, donc, clairement, en termes de fidélisation, en termes d'expérience client, en termes relationnels, je pense que là, l'approche besoin apporte de meilleurs résultats que l'approche produit. Bien, donc, on se donne déjà rendez-vous pour de prochaines explications sur la différence entre approche besoin et approche produit. Je vous invite évidemment à cliquer sur la petite cloche ici plus bas, en bas de cette vidéo, pour connaître le moment où j'éditerai la prochaine vidéo. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous êtes intéressé par le sujet. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est que quelque part ça vous intéresse, donc vous aurez encore plein d'informations, plein de sujets de réflexion sur cette grande thématique de la vente. Rendez-vous sur le blog, merci de partager aussi, parce qu'il y a certainement dans votre entourage des personnes qui ont besoin de ce type de solution et qui cherchent elles aussi à résoudre cette fameuse question d'éthique, cette fameuse question relative à la vente requin. Est-ce que je dois me compromettre pour vendre? Est-ce que j'ai le droit d'être gentil pour vendre? Donc voilà, merci beaucoup, merci pour votre écoute. Et évidemment, je vous souhaite une excellente année 2020. Et je dis toujours,
et les autres aussi après. Que cette année vous soit profitable en tout point, au niveau bonheur, au niveau santé, au niveau réussite, au niveau de vos projets. Et nous allons la parcourir ensemble cette année 2020, puisque nous allons nous retrouver très probablement la semaine prochaine pour le prochain numéro. Voilà, merci, à très bientôt dans cet espace venteefficace.com, l'espace des dauphins.